C'était au cours d'une conférence de presse au quartier général de la MONUSCO que ces précisions ont été données. D'un ton ferme, le porte-parole de la MONUSCO en Ituri a rejeté les allégations selon lesquelles la mission construit des tentes dans sa base non loin de l'aéroport Morongo pour accueillir plus de 800 personnes. Ce que nous sommes en train de faire n'est rien d'autre qu'une mesure préventive. De la même façon que nous l'avons fait lorsqu'il y a eu la crise d'Ebola, Covid-19, la MONUSCO a construit des tentes un peu partout pour accueillir des malades. En cas d'évacuation, s'il y a un problème, nous avons du staff local qui vit avec ses dépendants donc en famille. Pour les forces armées, l'arrivée ici à Bunia des troupes ougandaises rentre dans le cadre de la mutualisation des forces. Tout ce qui s'était dit que l'armée UPDF viendra attaquer les forces armées, il n'y a aucun accord dans ce sens. Mais la présence des militaires UPDF ici s'inscrit dans un cadre purement opérationnel, des opérations conjointes entre FARDC et UPDF. Cet accord a été signé depuis 2021 au mois de novembre. Et ici, ils sont à Bunia pour se redéployer. Ça sera dans le même cadre, mais cette fois-ci avec le rayon d'action le plus vaste. L'armée invite la population à ne pas céder aux rumeurs qui désorientent l'attention de la communauté iturienne. Il faut connaître l'objectif de l'intox, c'est pour créer la psychose, la peur. Et quand il y a la peur, l'ennemi profite. Quand il y a la psychose, l'ennemi profite. Oh, banasema, banasema nini, nani njo anasema. C'est toujours comme ça. Et la guerre de la 4e génération dont je vous fais part, il faut lire, c'est une guerre qui se passe dans la tête. On veut gagner déjà cette guerre dans la tête des Ituriens. Notons que d'autres troupes ougandaises sont entrées ce mercredi à Bunia. Une rencontre des grands officiers de ces deux armées est prévue dans quelques matins en vue d'y tracer les lignes des conduites.